Chers amis, je veux vous parler aujourd'hui de mon ami Dieudonné et des persécutions judiciaires et médiatiques qu'il subit. Le 27 octobre, il a été à nouveau condamné par la Cour d'appel de Paris à 10 000 € d'amende pour injures antisémites. C'est pas la première fois que Dieudonné est traîné en justice. Interdit de salle, dans pratiquement toute la France, il doit présenter ses spectacles ou bien à la Main d'Or ou dans un autobus en province, quand on lui interdit pas de stationner sur les parkings ou autres lieux publics. Ces interdictions sont prononcées soit par le préfet, soit par le maire de la commune sous la pression du lobby sioniste, le CRIF, la LICRA ou l'Union des étudiants juifs de France, etc. Tous les partis politiques français représentés dans ces conseils municipaux se couchent devant les ordres du lobby. C'est même souvent la gauche, si prompte à défendre la liberté d'expression, qui fait le plus de zèle. Et quand l'interdiction ne tombe pas, et que malgré tout le spectacle a lieu, ce sont les gros bras des milices sionistes, Bétard et Ligue de défense juive, qui viennent perturber le spectacle, ce qui permet d'accuser Dieudonné de troubles à l'ordre public. Dieudonné est un humoriste, c'est-à-dire un monsieur dont le métier consiste à utiliser l'humour pour mettre en avant ou dénoncer certains aspects de notre société et de notre époque. Dieudonné dénonce entre autres le sionisme et son lobby en France, l'État d'Israël et ses crimes. D'une manière générale, la volonté des sionistes d'exercer leur dictature partout. C'est une tradition bien française que de se moquer de la classe politique et de ses défauts. D'ailleurs, le succès des Guignols de l'info est là pour le prouver. Mais c'est une tradition admise à une condition, et une seule: se soumettre au tabou, au seul sujet auquel il ne faut pas toucher: le sionisme et son lobby. Un humoriste peut se moquer de tout, et de tout le monde, l'Église, l'Islam, les Arabes, les Africains, les Français, etc., sauf de l'État d'Israël et des sionistes. Si par malheur, il franchit cette ligne jaune, alors là, il rencontre ce lobby, qui, soi-disant, n'existe pas, mais qui le conduira à coup sûr devant les tribunaux, avec tout ce qui suit: condamnation, amende, et rapidement interdiction de travailler par le boycott. Alors que se passe-t-il? Tout le monde n'ayant pas le courage de Dieudonné, beaucoup se taisent et préfèrent baisser la tête. Je peux vous dire cependant que certains n'en pensent pas moins, mais préfèrent leur tranquillité aux poursuites. Ne les jugeons pas. Un jour peut-être ils vont oser se révolter et dire ce qu'ils pensent vraiment. Cette situation faite à Dieudonné montre bien où est tombée notre France. Un lobby sioniste tout-puissant qu'il fait régner sa loi dans la politique et la justice. L'enseignement, les médias. Il est d'ailleurs intéressant de constater comment tous les partis politiques sont en garde à vous, le doigt sur la couture du pantalon, devant les CRIF et les autres. Organisations sionistes, il y en a. En fait, on pourra presque décerner une décoration à Dieudonné. Grâce à lui et aux autres antisionistes, se crée l'unité de la classe politique, droite-gauche, qui par ailleurs fait semblant de se chamailler, de SOS raciste à la LICRA, de Besançon à l'UMP. C'est l'union sacrée pour attaquer Dieudonné et les antisionistes authentiques.
Tous dans le même sac, diront. Tous dans le même sac, diront certains. Oui, car la corde qui boucle le sac, elle est sioniste. Dieudonné va continuer sa carrière entre le tribunal, son théâtre et l'autobus. Une destinée. J'espère le voir prochainement. Et comme c'est un ami que j'aime bien, que souvent j'ai de la peine, en pensant à ses problèmes, et je vais lui dire une vérité maintenant. Cher ami, Diodo, tu as tort. Au lieu d'attaquer le lobby sioniste, Israël et ses crimes, fais comme tout le monde, fais comme tous les autres. Par exemple, un petit voyage en Thaïlande. À ton retour, écris-nous un livre et raconte-nous tes aventures avec des garçons. Et tu verras, en moins de 2 ans, tu es ministre. Mais surtout, oublie le sionisme et Israël. N'en parle plus. Mais je connais Diodo, il a 2 défauts. On ne les changera pas à son âge. Il déteste l'injustice et il est têtu. Alors, il accepte le programme, la main d'or, le tribunal, la 17e chambre et l'autobus. Mais courage, de plus en plus, les Français sont avec toi et te témoignent le combat que nous menons. Tous les jours, nous rencontrions un très grand écho. Grâce à toi et au parti antisioniste, enfin, une brèche est ouverte et le commencement de la fin du sionisme, nous y sommes. Votre ami Yahya, à mon ami Diodo, courage. À bientôt.